Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On part sur la version B plus C du poisson Jimé Palace. Je vous ai déjà fait la version A, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là dans le coin. Vous pourrez aller la voir avant celle-ci, après celle-ci, c'est comme vous le désirez. Les versions B et C sont des versions donc plus petit format, qui ressemblent très fort à ce qu'on a eu dans le passé par un autre fabricant. Qui dit version plus compacte, dit également une version moins coûteuse. Vous pouvez acheter la version B seule, vous pouvez également acheter la version B accompagnée de la version C. Qu'est-ce qui diffère entre ces deux versions? Eh bien, la version C est un buste additionnel uniquement destiné à la version B. Vous ne pouvez pas utiliser le buste pour la version A. Donc ça permet d'avoir le personnage avec le casque et une pose différente également de la version classique. Regardons les visuels des boîtes et puis on passera au montage, vous comprendrez le tout. Toujours la Pandora imprimée sur les 6 côtés, face avant, face de côté, pareil ici, au-dessus, en dessous et sur l'arrière. On va retrouver simplement la statue imprimée, non pas la Pandora sur les 6 faces. La statue donc sur une base assez simple, recouverte de rose, avec un petit diorama qui va être en perspective. La statue B arbore un visage bien décasqué. Sur la version C, même chose, Pandora sur les 6 côtés. Hop, à l'arrière, on aura le buste additionnel avec une partie du corps, l'endroit pour mettre les bras additionnels également et une pose différente, vous le voyez, par rapport à l'autre. L'avantage également de la version C, si vous aimez les chevaliers casqués, vous avez le casque que l'on peut alterner. Et si vous n'utilisez pas la tête non masquée, vous la mettrez sur le buste. Allez, on regarde le contenu et on passe au montage. Sur la version C, petite boîte de la sorte avec les petits straps Jimé Palace. La boîte est scellée également avec un autocollant. Le petit polystyrène Jimé Palace gravé. Et puis à l'intérieur, ça se présente de la sorte. Le petit buste avec les indications de ne pas appuyer sur les épaulettes pour ne pas les casser. Les bras alternatifs qui sont là. La petite rose rouge, la plaque pour cette version. Et puis la tête casquée. À l'intérieur de cette petite boîte, on retrouve également le petit manuel d'utilisation qui vous explique comment assembler. Bon, faut être un petit peu teubé pour ne pas le savoir. Mais c'est fourni. Les gants, le pinceau. La même chose sur la version B, donc le manuel, également les gants et le petit pinceau. On retrouve le certificat d'authenticité que je vous montre à nouveau, qui est là, artist proof comme d'habitude pour mon édition, puisque c'est une édition non numérotée destinée à la vidéo. Le voici avec le petit poisson. Je vous le montre, le tout dans une enveloppe noire. Même chose, les straps Jimé Palace, le double sticker, 2 étages sur la version B. Hop, au-dessus, nous retrouvons les éléments comme ceci. La cape, les bras, de nouveau faire attention aux épaulettes, la tête, la plaque et également juste ici, le petit support. Sur la version du bas, on retrouve le diorama et le personnage. On passe au montage. Allez, on est parti, commençons par la base. En dessous, nous avons Artist Proof comme d'habitude. Sur la version B, il y avait 358 exemplaires. Le poisson, Aphrodite, Jimé Palace et les différentes licences. Que reprend le diorama? Sur cette base, je retrouve plus l'univers sanctuaire sur la version B par ce parterre de roses. Vous savez, lorsque Céa va monter justement dans le palais du poisson, le sol est recouvert de roses jusque dans le palais d'Aphrodite et c'est ce que l'on retrouve ici. C'est vraiment ultra bien fait. Toutes les roses ne sont pas rouges sans non plus. Il y en a certaines qui vont être un petit peu plus roses, d'autres qui vont être noircies avec un petit shading. Chaque rose est individuellement sculptée, donc c'est pas la même rose qui a été reproduite des centaines de fois, non. Chaque rose est vraiment individuellement sculptée avec des pétales différents, ce qui donne un naturel plutôt appréciable. J'aime également l'énorme rose qui vient joncher le sol avec 2-3 roses par-dessus, dont une qui est en relief juste là. Faire gaffe à ceci, c'est tout de même assez fragile. Et la branche ou la ronce vient également entourer ici le pilier qui est écrasé sur le sol et complètement éclaté. Tout en étant simple, la base est tout de même très travaillée. On a ensuite des rochers qui vont être dans une couleur violette avec aussi différents dégradés et différents éclaircissements, plus blanc, plus rose, plus violet foncé et également du noir. On a un petit diorama juste ici en perspective qui font justement les escaliers qui montent jusqu'au temple. Sur l'arrière, on retrouve également tous ces rochers avec les différents broches de couleurs. Nous avons 2 petits piliers microscopiques qui sont là, également en perspective, qui vont donner un petit peu de volume. Était-ce nécessaire? Je vous dirais que non. Maintenant, ça donne un petit peu de volume. Ça tient pas forcément. Donc une fois que c'est mis, ça ne tombera pas. C'est à la verticale. Il n'y a pas d'aimant ni rien. C'est juste plugué comme ceci. Eh bien, passons directement sur le personnage. On va retrouver un peu la même chose qu'on avait avec la version A.
Donc il y a un superbe dégradé de couleur en partant des parties jambes et bras sur un or plus orangé. Les nageoires latérales ici sur les jambes ne sont pas à assembler, elles sont directement dessus. Sur la version A, il fallait les assembler manuellement. La partie du ventre toujours orangée aussi, on a le petit saphir qui est juste ici bleu, la partie poitrail, le design de l'armure me semble 100% animé accurate. Après screen accurate, il y a animé accurate. Donc là-dessus, Jimé, je pense, ne s'est pas planté. On place le personnage juste là. Alors, c'est un petit peu travaillé avec le froid. J'écarte un petit peu et ça rentre tout seul. Nous assemblerons après les deux bras. On reste sur la version B pour commencer. On fait l'assemblage complet de la version B. On switch après avec la version C pour vous montrer les différentes possibilités de pose. Bras avec, comme je vous ai dit, le brassard qui va être plus orangé. La petite nageoire, elle, qui va être jaune gold. Les doigts sont bien faits aussi, comme avec la version A, les ongles un peu plus hauts pour l'aspect un peu plus féminin de Aphrodite. Ce bras-là vient se mettre comme ceci, et celui-ci, je pense, vient le long du corps. Donc une pose avec la rose entre les dents et un bras vers l'arrière. La pose avec le bras décentré du corps donne un élan plutôt intéressant à la pose de la statue, et puis les jambes bien écartées de la sorte. Pas mal. Assemblons ensuite la cape. Elle est ici, alors elle est hyper légère, elle est en PU, non pas en PVC, mais en résine ultra légère. L'intérieur est dans un violet foncé allant vers du violet clair, et l'extérieur, on a du blanc avec un shading bleu entre chaque pli. Ça, on va venir l'assembler avant de mettre les cheveux et autres. Ça s'assemble parfaitement. Waouh! Ah ouais, la dynamique et la prise de vent, elle est très large. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Assemblons les épaulettes. Il y a un détrompeur également, donc on ne peut pas se tromper sur lequel, de nouveau, ne faites pas ça avec ou vous allez les écraser. On est à nouveau sur une couleur orangée sur la base de l'épaule avec un dégradé sur du jaune clair. Celle-ci, comme je vous dis, il y a un détrompeur et en plus, l'aimant va en opposition. Si vous vous trompez, vous ne pourrez pas la mettre. L'épaule est éjectée. Ouais, les aimants sont très forts pour les épaulettes, hein. Très forts. Terminons par la tête. Hop là, je la prends. Bon, qualité des cheveux, on a pratiquement les mêmes cheveux que sur la version A. Je vois pas spécialement quelque chose de différent. Les dégradés de couleur, bleu ciel vers un bleu plus clair sur les pointes. Peut-être un petit peu moins prononcé le clair sur les pointes. J'ai la version A qui est juste là et je comparerai après l'une à côté de l'autre. Quand on terminera, on mettra la version A, B et C l'une à côté de l'autre. Et j'ai l'impression qu'on a fait des pointes plus blanches sur la version A. Peut-être que c'est accurate sur le fait que ça ne se passe pas du tout aux mêmes époques. Version sanctuaire, la version A, elle n'était pas sanctuaire. La bouche ouverte, puisqu'on va venir insérer entre les lèvres, logiquement, la rose. Il a bien le grain de beauté, les yeux sont tamponnés à la perfection, bien brillants. Pareil pour les petits sourcils. Les petites mèches par devant, ok. Alors peut-être qu'il fallait mettre la main après, peut-être. Je la mettrai après. Hop. Alors l'orientation, elle va comment? Elle va comme ça. L'aimant de la tête est très fort aussi. Et maintenant, je vais remettre le bras. Sinon, j'aurais été gêné avec la mèche de ses cheveux. Il était impossible de l'insérer sans retirer le bras. Voilà, ok. Et donc là, j'ai l'interrogation de la rose. Elle est ici parce que également, lors du salon cet été, la rose ressemblait à rien. Elle n'était pas bien mise. Donc, on va voir ce qu'il en est de cette rose. Alors, il faudra faire super gaffe parce qu'il y a un petit pex qui va aller entre les lèvres et la tige peut être très fragile également. Alors, hop. Du coup, ça va comme ça. Ok. Et puis, elle pose sur les doigts. Oh là là. Oh, Jimé, moi, j'aurais mis des roses de remplacement dans le packaging parce que il y en a plus d'un qui va péter les roses. Donc, ça tient en serrage dans les lèvres, mais c'est très léger, le serrage, je vous le cache pas. Et puis, elle pose sur les deux doigts. Donc, la tige pose juste là. Il faut bien la mettre et il faut pas y toucher. Est-ce qu'elle tombe? Non, elle ne tombe pas une fois qu'elle est mise. Voilà ce que ça donne. Je vous fais un petit close-up également de près que vous puissiez voir. C'est quand même assez joli. La pose est jolie, puis c'est le lancer justement de rose. Ouais, la pose est cool. J'ai quand même une préférence pour la version A sur la projection de la rose blanche. Celle-ci entre les lèvres, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Voyons voir ce que donne la version C.
Alors, la version C, on a pour commencer le petit pilier avec le torse. Donc la moitié du torse, on va pouvoir assembler les différents bras. Si vous voulez mettre la version complète C sur la statue, tous les éléments de la version B vont aller dessus et inversement. Vous ne pourrez par contre pas mettre la tête casquée avec la rose dans la bouche. Ça ne sera pas possible. Donc au niveau des poses, c'est vraiment l'entièreté, les deux bras et la tête qui vont sur la version B. Vous ne pourrez pas mixer les deux. Donc pareil, là, à ce moment-là, on peut assembler cette version. Voilà. Alors, l'avantage de la version C, c'est forcément cette tête qui est casquée. Ceux qui sont fans des chevaliers casqués, vous devez obligatoirement prendre la version C pour exposer sur votre version B la tête. Elle n'est pas compatible avec la version A. On testera quand même. Je mettrai la version A, B et C tout à l'heure à la fin de la vidéo. J'essaierai de voir si je peux mettre celle-ci dessus. Je pense que les amis de Jimé auraient communiqué là-dessus. Donc, si on assemble le tout, hop, ça fait ça. Et après, on va switcher forcément cette version-là. Voilà. Sur celle-ci, il y a la rose qui est ici. Chaque statue a également, je vais vous en parler, sa petite plaque. Donc que ce soit la version B, même la version C, a sa plaque en or avec le petit logo. Cette rose, elle se met dans les doigts. Alors je pense qu'elle se met comme ça, en contrebalancier, de la sorte. Voilà, je pense qu'elle se met comme ça, dans ses doigts tenus. Et puis la tige vient reposer sur le poignet, ce qui fait qu'elle ne tombe pas. Allez, je vous switch les parties, on regarde ce que ça donne. Voilà, le switch est fait, on est sur la version donc C, assemblé sur la version et il tient donc la rose entre les doigts avec cette fois-ci le casque, très beau. Franchement, à choisir, je pense que je préfère vraiment cette version-là avec la rose comme ça entre les mains plutôt qu'entre les dents et la tête casquée. Ça fait vraiment un superbe visuel sur ce chevalier. Le casque du poisson en plus avec les nageoires sur le côté et au-dessus, il est vraiment super joli. Franchement, petite pépite celui-là. Et au final, est-ce que je l'aurais pas gardé pour remplacer ma précédente version? Ah, peut-être. Trop tard, elle est vendue. Eh bien, on va se faire la conclusion avec les trois versions A, B et C. C'est parti. Afin d'éviter un drama en commentaire, vous allez voir sur le visuel avec les trois statues que la version B, on a l'impression que c'est une échelle plus petite que la version A. On est bien sur du 1/6 pour les deux et les deux personnages ont la même taille. Juste que la version B sur mon visuel final est reculée par rapport à la version A. On peut le voir au niveau de l'alignement des socles. La version B est en retrait. Si vous reculez la statue, forcément, elle aura l'air plus petite que la version A. C'est pas le cas. Pas d'inquiétude, la même échelle pour les deux personnages. Voilà le visuel des trois statues, version A, version B avec le buste C assemblé dessus, version C avec les éléments de la version B. De toute façon, vous avez compris quelle version elle avec quelle version puisqu'on vient de faire le montage ensemble. Grosse préférence pour la version A me concernant. Dommage, et j'ai essayé, on ne peut définitivement pas mettre la tête casquée sur la version A. L'inclinaison de la tête déjà le prouve, il a la tête inclinée, ici elle est droite, ça peut pas matcher, et puis les pecs sont totalement différents, donc il est impossible de le faire. Donc pour moi, grosse préférence sur l'énorme diorama, le rosier est super joli, la pose du chevalier lançant sa rose, terrible, il est bien planté sur ses deux pieds, celle-ci va être plus muséum que celle-ci est beaucoup plus action pour moi. Je pense que cette version plaira aussi à énormément de monde. En plus, pour ceux qui ont raté le précédent fabricant qui avait fait un petit peu la même chose, ça vous permet de compléter votre ligne et d'avoir un chevalier dans une réalisation plus simple, à une tarification moindre également, et celle-ci rentre complètement en C-os sans aucun souci. Vous pouvez même placer le buste C dans votre case, tout rentre parfaitement. J'attends votre avis, quelle version vous avez préférée? Version A, version B, version C, le mix des deux comme je viens de le faire. Vous me parlez tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, lâchez-moi ce gros like, abonnez-vous si ce n'est pas fait, activez la petite cloche, toutes les notifications. Comme d'habitude, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre en cliquant juste là en dessous du bouton s'abonner. C'est tout pour moi, c'est tout pour Aphrodite des Poissons, c'est peut-être tout pour vous, sinon il y a plus de 2400 vidéos sur la chaîne. Allez vous régaler. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.